c'est formation de guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi, j'ai quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi, parti pour l'Équateur et moi, allé dans l'école militaire, Escola Superior Militar et le Alpha. Côté, fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça y intelligence militaire par exemple, côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi, je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, moi, je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc, c'était un double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines. Donc, juste combiné. De là, moi, intégré la police difficilement. Et c'est justement l'autre chapitre que nous avons après. Et finalement, je commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. C'était carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence le travail, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, où on maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est mon master 1. Et moi, je retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. J'ai été transféré Thomasik, parce que, bien sûr, je fait intégrer la police pour une affectation dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, le mot tourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert jugé, bien sûr, que nous avons une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement, parce que, pour ouvrir parenthèse, ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était venu étudier en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que je suis parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que je suis intégré la police. Pendant ce temps, pas de rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participé à un concours. Pendant que je travaille Thomasik, je participé à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens de rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police, pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je dis qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais après dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que un monde qui fait l'armée et en fin de carrière, ben, finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police ou elle travaille dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi? Parce que la mission n'est pas la même. Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale.
contrairement à policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc si nous si nous constituons ensemble, pour que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique au niveau de modus operandi. Pour me connaître avec vous, je n'ai pas de projet pour me retourner en Haïti, surtout au début. Je ne vais pas tomber d'État ici, du tout. Par un pays études militaires pour moi, comme si c'est l'université que je parlais. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie, en ville, avec compagnie, même d'autres, 3 villes, en pile d'émotions ensemble, crier ensemble, des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec le loi du personnel équatorien. Le loi du personnel de l'armée équatorienne très clair. Il dit que pour qu'un officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang. Ça veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins ou sont équatoriens de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, tu as préparé mémoire de sortie. Un homme que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté des désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après études moyennes. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, balgon inédit là, je dis clairement. Que cargon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, et côté moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais style mon accent, je parle espagnol. Donc, je veux dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui va, sans que je pas nécessairement, sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, monsieur le président, bonjour. Monsieur le candidat haïtien était en échange à l'école supérieure militaire et dans le ballon. C'est un troisième année militaire. Bienvenue, monsieur le président. Parce que j'ai expliqué, moi je suis parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan. Donc, je expliqué clairement que il y a une tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois. Donc, c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly au courant que les Haïtiens, les gars qui parlent, c'est moi-même qui t'ai étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que j'étais le super bonne note sur moi, parce que pas seulement excellent académiquement, disciplinairement, j'étais parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadet, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sur les épaules, et me retourne avec médaille. Donc, leur parler président Martelly justement de haïtien. Moi, j'ai dit que ça a fait l'obéi positivement dans l'école. Et c'est à ce moment que le président Martelly vient, pas dire qu'il prend mon projet, mais vient mettre en plus sans oreille, moins pour les dire graduer et vient en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, leur équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça t'a fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter projet, possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, l'homme retourne en Haïti, parce que moi, j'ai quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour l'intégration. Moi, j'ai quitté Haïti jeune,
Donc, à dire pas j'aime dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça été fait. Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue à Terrain Équateur, etc. Donc, maintenant, moi retrouvé en Haïti avec un pile rêve dans le cœur, très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me souviens très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et les canapé vert. Mal dépose, on copie tout dans le commissariat de Pétionville, on copie dans le commissariat de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas mon courant. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma 30, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis je me retrouve pour travailler dans une compagnie de sécurité qui a géré qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce qu'il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon, qui m'a un espace pour me essayer pour elle. Le premier. Donc c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourbe, qui était fait partie justement du conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jacques Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire du maître Gérard Gourbe. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Puis, je quittais le travail, moi. Il n'y avait pas de véhicule à l'époque, de mon motocargo, je quittais le travail sur moto, moi, et je montais Oasis. Ma famille était là, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martel, avec toute l'équipe sécurité de l'époque. Bien sûr, on campait à côté, on regardait, parce que c'est comme un médecin quand il est dans l'hôpital, la médaille est très critique. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, m'a regardé comment agent m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suis regardé. Je fixé ma mort, je me suis regardé. Mais dans tête femme, moi je pensais que c'est une fixation qui est sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens qui ont été habillés à cause de la investi. Agent ça justement vient pas qu'à bien encore et puis peut-être au bout d'une heure de temps un petit peu moins, je suis approché. Je me suis dit, à compris ça, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études, je dis non, et pas sans d'études secondaires. Il me dit bon, après ma petite séminaire, ensuite pour que je rejoigne là, je dis non. Il me dit monsieur, bon, et il me fait vivre dans le karaté. Moi, dans le karaté, à 3 ans d'âge, j'étais là 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me suis dit non, c'est pas dans le karaté. Il me dit bon. Je me dis, monsieur, bon, je vais jouer basket en pile, je vais participer dans le championnat interscolaire. Bon, je vais essayer de faire des pistes pour qui côté peut-être que l'autre est mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je suis un canapé vert tout. Je me dis, non. Je dis, après ça, bon, je étudie Équateur. Je me suis dit, ah, ok, Équateur, c'est là où. Donc, l'agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Je me suis dit, mais qui soit réglé combien, la sécurité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dis, monsieur, non, c'est une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dis, bon, comment on fait une compagnie de sécurité, etc. Je n'étais pas super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et je dépose CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un suivi que j'ai fait dans ce sens. Voilà comment, finalement, je pensais que la première démarche politique pour le faire, pour moi, pour me intégrer la police. Mais
moi j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bagage qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé et entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier, c'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que je ne sais pas qui ça qui est là pour volume parole en pile, comme si tu as dit que on t'a dit haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc vraiment c'était un scandale de les rendre de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que nous n'avons pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que t'intéressé de moins d'études que je fait. Je ne me suis pas posé une question d'ordre professionnel pour côté de cas senti que tu as vérifié qui côté tu as utilisé. Parce que j'étais super jeune à l'époque. Fougueux, je suis fraîche en tête, moi je suis étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet de tout analyser l'état de la police là, comme si dans l'essence. Et je me rappelle, l'interview a fini pour mes bagages, monsieur Dim, mais que la police a fait trop mauvaise expérience avec un militaire. Que sont militaires, pour police à la police là, au besoin d'entrer, mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que à l'époque, le ministre a toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous n'avons pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que un jeu au gros nègre. Donc, moi, j'ai senti que l'État n'est pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagnée, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'État empire journée aujourd'hui. Hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que je ne suis pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré une première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année 2013. Côté pour intégrer mon grade d'inspecteur de police IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi j'ai comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études, plus non, pas pour maîtrise à l'époque, détenteur de 2 licences d'études, en spécialisation militaire. Donc, je me suis rendu compte que non, que moi j'ai fait mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade des fonctions pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devient rediscuté au plus haut niveau. Et voilà comment, en février 2014, malgré une lettre d'intégration, pour nous pas l'entrée première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et je vais réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, je vais l'USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. Je vais expliquer nos questions où intégrer PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans une petite classe, ou tout dans le gros chef de c'est cool pour avoir. On dit nous qu'un bel influence sont tout en Haïti pour intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que nous réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, nous êtes un beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après, on a commencé à travailler réellement en 2014, 2017, nous êtes un commandant en chef de l'IGPN. À quelle vitesse vous donnez ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USGPN. D'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy. Il a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que
surtout les gens qui sont dans le métier des armes, comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou une formation académique, là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. Okay? Pourquoi? Parce que, admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, je veux dire que faut qu'on adapte à milieu qu'on y est. Dans le métier, par exemple, toujours dire que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a le montrer au terrain. Donc là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc le CAPAM, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non, ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là en semaine là, ainsi de suite pour me dire compte qui est et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre moi côté première fonction comme commandant de compagnie, côté je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Mais il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que je me joindre pour faire des classes improvisées avec un agent de faire des très près agents. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout dans le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut au niveau de la sécurité nationale de faire. Et si grain de sable ça que me déconnague à chaque fois, t'es pour tes fruits finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, dire au niveau toute police mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas bio pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que non, c'est une science. C'est pas pour rien que je me dis que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie l'école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et plus que scientifique, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, je veux dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi il est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec eux. Donc, de là, je viens déplacer, je quitte l'USGPN après 1 an et quelques mois de travail, pour que je fasse une maîtrise en sécurité et défense. Il y a rien que je ne vais pas expliquer là. Et à mon retour, je transfère. Pendant mon massif, encore très jeune, parce que 2016, il y a 30 ans. Donc, pendant mon massif, je m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. Il y a plus que 2 ans, parce que je m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, il y a 2 ans et pique. Deuxièmement, il faut ou pas faire objet dans le moment d'inscription, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme c'est un isolement ou bien mesure conservatoire en bas de ce genre. Donc, il faut que dans la période où le concours, il faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et troisièmement, pour finir, il faut qu'on passe sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères. Donc, moi, qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour soumettre ces 78 lités. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous avons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomas, monsieur vous appelle d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un gens familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly.
Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour me parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville de Port-au-Prince. Et c'est pour ça que nous avons pris un premier rendez-vous à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses. Littéralement, c'est presque une dissection, okay? Un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêtait serment le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec le ministre Zéphirin sur les questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance bagaille ministre pour nous possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que il était entendu clairement mais qui s'approchait. Et interview finale, bon pas qu'à interview, rencontre finale on va faire avec le président de la République quelque part fin janvier. Côté président de la République, Braldine, bon, le président élu à l'époque, Braldine clairement et que lui-même avec l'équipe il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du palais national qu'elle est. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va être installé comme commandant de la sécurité générale du palais national. Qui rôle te gagne exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unitaire, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est gens li travail, mode opératoire. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écris. Son héritage, je me joins, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du palais national charge uniquement de sécurité périmétrale Valère. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président convient en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est la police locale qui charge le livre. Donc, fait-me passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Il était commandant d'une 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la de bras, c'était bras armés USP. Hein. Et finalement, 3e cercle qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui est écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à l'unité, qui est dans RDGA. Et en plus, si nous prenons le décret de février 2016, qui est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté où définit clairement qui sa sécurité présidentielle là est. Nous avons une coordination sous tête nous, qui commandé, dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne
le mouvement entre les trois unités. Donc on avait trois unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête trois unités, ça, sur chaque unité, ça, un commandant. Une unité, ça, une pas coiffer l'autre, du tout. Et sous tête trois unités, ça, qui gagne, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, des commandants USGPN seulement, nous gagnons le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail consiste. C'est pas moi qui fais doctrine. La loi du personnel non plus. Parce que là, il y a une description de tâches. Tout le monde en dedans. Peu importe les départements de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que deux missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de ça la gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérer, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance. Dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que où c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc où là, justement, pour passer état-major, l'ordre est assuré que l'ordre est arrivé sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, c'est pas moi même qui a monté de drapeau avec agent, c'est moi qui camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, mais fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, je comprends ça clair. Le commandant USGPN m'assure que l'agent est dans les meilleures conditions possibles pour le capable de bon résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et en propre automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que d'abord, bonne marche de ça gérer, ce que moi été fait, il fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que l'idée est évidente. Est-ce qu'on est capable de voir qui ça ou réaliser pour le passage de notre unité ça? Réalisation. Pour commencer, on parle d'abord de poche corruption qui est dans l'unité. L'homme prend le USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Il fait 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de USGPN viennent toucher directement dans la même. En façon pour me connaître clairement qui peut travailler, qui peut affecter, dans qui détachement voyé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me avoir un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de bourdes de chèques non réclamés. Scandale à bord. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc je ne peux pas écrire, dévoyer, chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, comme suivre et organes réguliers. Non seulement nous pouvons en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi je vais encore plus loin. À l'époque c'était Yves-Germain Joseph. Et moi assuré que le ministre Yves-Germain Joseph donne autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est à ce moment que je suis au courant que ce n'est pas deux organisations de droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux,
Donc, te plein moun qui te gen chèque mort en dedans UHPN. C'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. On va pas la prendre moun rien. Donc, qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui vle. Donc, poche de corruption ça c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que me crasé dans UHPN. Deuxième bagay rapport à corruption, bien avant moi comme commandant du UHPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide en point de PRTM. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer argent qui va dans mission. Donc liste mission ka gen exemple on dit 120 moun et puis là arrivé dans mission c'est 30 40 argent là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec pas de ça.